Du coup, Maulana, dans notre discussion, clairement aujourd'hui, si on veut parler vraiment concrètement, là on revient un peu à la société matérielle de base qui répond à tous les besoins peut-être physiques. Je ne sais pas vraiment si elle répond vraiment aux besoins physiques de l'être humain, mais aujourd'hui concrètement, la religion, qu'est-ce qu'elle apporte à l'homme? En fait, la religion parle avec l'homme. L'essence de l'homme, c'est sa nature innée. Et il reste intact. C'est-à-dire, les hommes primitifs avec l'homme moderne sont pareils dans euh, Cette essence? la nature innée, c'est-à-dire Ok. cette essence. Donc, ce langage, toujours est un langage de la religion. Ça, il reste euh, en fait dans sa place. Mais peut-être il y a un autre sens dans votre question. Que, par exemple, on attend quoi exactement? On s'attend quoi de la religion? L'homme s'attend quoi? Euh, L'apparence de cette question, il donne une importance à l'homme. C'est-à-dire, il a un aspect humanisme, un aspect humaniste. C'est-à-dire, l'homme est le pivot. C'est lui qui détermine, par exemple, même la religion soit quoi? Non. Selon l'islam, même on peut voir ça dans toutes les religions euh, véridiques, que la religion est venue pour définir l'homme à l'homme. Pour lui rappeler sa réalité? Oui, exactement. Parce que nous, nous pensons qu'on nous connaissons bien, alors qu'on on ne se connaît pas bien. Donc, avec notre connaissance actuelle, nous avons des besoins actuels. Par exemple, moi, je pense que moi, je suis un homme dans telle situation, je vais arriver à, par exemple, euh, une richesse, un confort, etc. Par exemple, un homme matérialiste. Sa connaissance actuelle de lui-même, c'est ça. Il, il voit qu'est-ce que la religion peut lui apporter. Il entre avec cette vision, peut-être, dans la religion, La vision matérialiste? vision matérialiste. Ou peut-être, par exemple, un mystique indien, il va arriver au bonheur euh, spirituel, tout ça. Spirituelle. Parce que sa connaissance actuelle sera pour lui, c'est que ça. Il entre dans la religion, il voit il y a des choses dans la religion. Et il change parfois sa vision, ses attentes. Il dit que non, je trouve que je ne suis pas seulement un être matériel. Donc je dois chercher d'autres choses. Donc la religion ouvre la porte à tout le monde. Vous venez avec une connaissance actuelle de vous-même, du bonheur. Vous avez en fait une vision du bonheur. Parce que tout le monde va arriver au bonheur. Tout le monde. Mais ils ne connaissent pas vraiment, On a une vision erronée du bonheur. ou même s'il n'est pas erroné, il n'est pas parfait. Hmm. Donc on entre dans la religion pour se connaître en fait. Donc c'est important ici de connaître et donner une connaissance à l'homme. Et c'est pourquoi dans le Coran, il fait beaucoup d'attention à l'aliénation, qu'il y a des gens qui sont aliénés. Dans un hadith, les enfants, en fait, se moquaient d'un fou. Le prophète passe devant et il voit qu'ils sont en train de se moquer de cette personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il n'est pas fou, il n'est pas aliéné. Aliéné ou le fou, c'est quelqu'un qui fait des péchés. Parce que c'est Satan qui manifeste en lui. Donc, vous voyez comment la définition de l'aliéné est différente. Hmm. Donc, dans le Coran, il dit voilà, takunu kalladhina nasullah fansahum anfusahum. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu.
Et si quelqu'un oublie Dieu, Dieu va faire oublier cette personne à lui-même, à elle-même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se connaître. Il sera aliéné. Donc, Inch'Allah, on va faire une discussion, Inch'Allah, sur l'aliénation selon l'islam, et aussi sur les attentes de l'homme de la religion.